cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Déclaration ce 10 mars 2025 de Steve Amoussou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Frère Ronvi est un égrégore », a-t-il laissé entendre à la barre cet après-midi du lundi 10 mars 2025, Steve Amoussou a décrit Frère Ronvi comme un personnage héroïque qu'il aurait pu être. Je cite, « Pour moi, Frère Ronvi est une entité virtuelle, un avatar, un égrégore. Si j'avais eu cet honneur, j'aurais pu l'être. » Fin de citation, a-t-il répondu au deuxième substitut du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Retrouvez le compte rendu de la journée d'hier à la Criette à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, après le lancement officiel de son livre « Critiques et recommandations de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo au président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon. Chefferie traditionnelle, 16 royaumes seront reconnus, informe L'Informateur. Enseignement supérieur, appel à candidature pour les postes de recteur et de vice-recteur. Retrouvez les 10 appels à candidature aux pages 7 et 8. On lit à l'oreille droite de L'Informateur de ce matin. Journal école, Burkina Faso, discipline renforcée dans les écoles. Un titre qui vous convie, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui représente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'autosuffisance alimentaire. Le FIDA réitère son appui au Bénin. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, prison et maison d'arrêt, la gestion des biens des détenus réglementée. Fraternité à présent, réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï et Amadou Issifou du Niger, charisme pour le dégel que
le retour d'espoir après l'invitation du président Abourahmane Tiani au duo Soglo-Yahi. L'article du Canard sur ses espérances est à découvrir à la page 3 de sa livraison. Tentative d'escroquerie suite à la construction d'une mosquée à Bégamé. Les mises en garde de l'honorable Issa Salifou qui exhibe les preuves de l'achat de sa parcelle. L'article qui vous renseigne en page 2. Nicéphore Dieudonné Soglo sur Radio France Inter RFI. Le pouvoir n'est jamais facile, il faut savoir l'utiliser avec discernement, a-t-il laissé entendre. Retrouvez le décryptage qu'en fait la rédaction de Fraternité de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa livraison. Le matinal à présent en manchette parle de déni des progrès réalisés par le Bénin ces dernières années. Le rétropédalage flagrant de Nicéphore Dieudonné Soglo. Le Canard titre: le chien n'abandonne jamais sa façon déhontée de s'asseoir, avertissait déjà Amadou Kourouma, répondant dans la matinée du lundi 10 mars 2025 aux questions de Christophe Boisbouvier sur Radio France Inter à propos de ses mémoires intitulées Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie, et publié aux éditions L'Harmattan. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a prouvé qu'il est resté égal à lui-même sans aucune surprise. L'homme, comme à son habitude, s'est montré vantard, nombriliste et au point de se croire le centre du monde. Que comprendre du titre du Canard ce matin, de ses écrits noir sur blanc en manchette? Élément de réponse en page 2 avec la publication intégrale de l'article qui décrypte et commente cette sortie médiatique du patriarche béninois. Régulation de la vente de lait infantile de premier âge du Bénin, les structures non réglementaires sommées, un ultimatum de 3 mois donné par l'ABMED. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, commune de Semekpodi, des Pâques Ramadan pour les militants du bloc républicain. L'article à découvrir à la page 6. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, le processus de désignation des responsables de direction lancé. Le dépôt des candidatures clôturé, j'allais dire, ou sera clôturé pour être plus précis, le 28 mars prochain. Matin Libre nous titre ce matin manchette avec une communication autour du réseau de télécommunications MTN, journée internationale des droits de la femme. MTN Bénin aux côtés des femmes du marché international de Dantokpa. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, ceci en commentaire sur la sortie médiatique de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui défraie la chronique et suscite commentaires et analyses. Fin de mandat, mieux vivre ensemble. Les sages conseils de Nicéphore Dieudonné Soglo à Patrice Talon fait observer Le Canard. Son décryptage est à lire à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce mardi matin, 5e et 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Les grands enseignements de la liste de gagnants d'Aurore sont à découvrir à la page 4. Faisal Atiba et sa demande d'asile. La Fédération béninoise de handisport brise le silence. Retrouvez la dite sortie à la page 3 de la livraison. L'Écho ce matin en manchette parle des élections générales de 2026, notamment la présidentielle de 2026. Le mensuel international du 11 mars 2025 titre Élections présidentielles de 2026 au Bénin. Éric Rondeté, candidat idéal pour les démocrates. Quels sont les fondements de ce titre en manchette et de ce choix? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. L'économiste, quant à lui, parle du développement en Afrique. L'industrialisation, voie de développement des pays africains selon l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Transformation économique dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. 13 écosystèmes régionaux annoncés pour la compétitivité. Le pays émergent à présent titre à sa une célébration de la GIF, la journée internationale des droits de la femme, dans la 22e circonscription électorale. Le maire de la commune de Pobé, Simon Adebayodina, et l'honorable Titilayo Adjaï commémore le 8 mars avec les étudiants de l'UNA. Les femmes invitées à préserver leur dignité et à s'imposer comme un trésor dans la société UNA. Il s'agit bel et bien de l'Université nationale d'agriculture. On lit à présent Nouvelle économie.
Bénin, offre publique de vente, succès remarquable à la clôture de l'OPV de la B2IC à Abidjan. Le Bénin a mobilisé plus de 100 milliards de francs CFA, renseigne le titre, qui nous écrit que l'offre publique de vente d'une partie des actions de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, orchestrée par l'État du Bénin et menée par EDC Investment Corporation, en tant que SGI chef de file, a été officiellement clôturée avec un succès remarquable le vendredi 28 février 2025. Lancé le 13 janvier 2025, l'OPV a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs locaux, régionaux et internationaux. L'État du Bénin a ainsi offert une opportunité unique de devenir actionnaire de la B2IC, un acteur majeur du secteur bancaire béninois, et de bénéficier de ses retombées positives. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison du matin du journal qui nous publie également comme titre ce matin à sa une. Bénin, façade maritime, Grand Popo, Ouida, Cotonou, Sémécraqué, sous contrôle grâce au système de surveillance maritime ultra moderne. De quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Dabarou, quant à lui, ce matin, manchette parle de la chefferie traditionnelle vers la reconnaissance de 16 royaumes au Bénin. Le Canard précise noir sur blanc que la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin sera bientôt examinée et adoptée à l'Assemblée nationale. À cet effet, elle a été affecté à la commission des lois le lundi 10 mars dernier qui se chargera de l'élaboration du cadre juridique régissant la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Mais en attendant, l'on annonce la reconnaissance de 16 royaumes au Bénin. On peut lire également à la une de Dabarou de ce matin. Désignation, autant pour moi, des candidats pour les hautes fonctions universitaires. Les appels à candidature lancés dans les universités publiques. Le bi-hebdomadaire Kini ce matin titre en manchette: Journée internationale de la femme à Toribosito, un vibrant hommage rendu aux femmes et à leur engagement. L'article à lire en page 6. On lit également à la une de la parution de cette semaine, de ce jour, autant pour moi, du bi-hebdomadaire: dispositif ultra moderne de surveillance des espaces maritimes du Bénin, nouvelle ère d'un environnement sécurisé pour les investisseurs étrangers, signe de fin de règne pour les activités illicites de tout genre dans les eaux béninoises. On lit à présent le quotidien Nasiara, détenu en prison depuis 4 ans. L'ancien président de la République, Thomas Boniaï, envoie une lettre d'espérance à Rekia Madougou. On peut lire également à la une du quotidien Nasiara de ce matin, présidentielle de 2026, Mariam Chabitalata, épouse Zimé, confinée en mode non partant. De quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Canard, spécialiste des questions éducatives, éducation, nous titre ce matin en manchette: Lorraine Yaovin Nato, l'artisane qui teint l'avenir des femmes. Retrouvez des détails sur cette belle initiative journalistique aux pages 20 et 21 de sa livraison. On peut lire également à la une de la parution de ce hebdomadaire béninois spécialisé d'éducation et d'investigation et de publicité: développement des valeurs de la paix, les acteurs de la petite enfance de la Donga engagés. L'investigateur pour boucler la boucle ce matin, l'investigateur du jour qui titre en manchette: politique nationale, le diagnostic de Gabriel Ajavon à 12 mois environ des élections générales de 2026. Le peuple béninois n'a plus besoin du système partisan selon lui, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. GIF 2025 à l'université d'Abomey-Calavi. D'Oxydacpé, les étudiants de l'AET se donnent la main pour l'autonomisation des femmes. Drame, l'administrateur d'un groupe WhatsApp tué pour avoir exclu un membre. Retrouvez des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution ce matin de l'investigateur du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.